Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de la petite boussole astrale et je vous en remercie. Alors je viens vous parler de l'aspect très particulier pour la moitié du mois d'août, donc la conjonction de Mars avec Jupiter, c'est-à-dire qu'ils sont totalement côte-côte et leur énergie fusionne. Donc Jupiter, c'est l'expansion, tout ce qu'il touche, il l'expanse, il l'amplifie. Mars, c'est l'action, c'est la réaction, c'est le guerrier. Hein. Et donc, on peut comprendre que là, il y a beaucoup d'énergie, énormément. Et ce qui rejoint mon poste sur la rétrogradation de Mercure, où on peut parler d'électricité dans l'air, hein, et multiplier. Alors, le 14 août, très exactement, Mars et Jupiter vont former donc ce carré à Saturne, et tout cela nous donne une composante assez particulière. C'est Jupiter-Mars, on va dire que c'est quand même une combinaison plutôt puissante. Hein. Alors, il y a beaucoup de générosité, beaucoup de courage, hein, on peut voir des actes héroïques, mais on peut aussi assister à une tentative d'endoctrinement idéologique. Voilà, donc pour influencer, surtout qu'on est dans le signe de Gémeaux, donc tout ce qui touche à l'intellect, on va tenter, voilà, de persuader. Mars en Gémeaux, bah oui, c'est la communication, c'est l'action. Il touche toute la façon dont nous communiquons avec les autres. Donc il peut y avoir, hein, parfois des moments très âpres, très avec beaucoup de malentendus qui peuvent surgir. Alors, on reste vigilant par rapport à nos mots, à nos paroles, à nos écrits, pour ne pas s'attirer les foudres de guerre de Mars en retour, hein, qui pourraient quand même être assez tranchantes. Donc, on prend toutes ces précautions pour tout ce qui touche au déplacement, hein, et notamment, je le répète, avec les véhicules électriques, mais aussi tout ce qui fonctionne à l'électricité. Également tout ce qui touche aux ordinateurs et à l'électronique. Hein. Jupiter, donc quand il est au carré avec Saturne, là, eh bien, en fait, ça demande une réévaluation de la situation. Ça peut engendrer effectivement des tensions. Euh, Ça indique quand même une période particulièrement tendue socialement. Voilà. Et ça peut demander de relever quand même beaucoup d'énergie, enfin, beaucoup de remettre en question beaucoup de choses, hein, et de dépasser, d'avoir à dépasser des obstacles pour aller vers l'avenir. Donc, l'avenir, c'est septembre. Et septembre, on voit bien que d'un aspect planétaire, ça va nous demander en fait de nous libérer définitivement de nos peurs, de vraiment se libérer des chaînes, hein, se libérer des obstacles qui peuvent nous entraver. Et comme là, on va aussi avoir la lune noire qui va se mêler un petit peu à toute cette agitation, eh bien, elle va justement mettre en lumière nos peurs et nos blocages, et il est vraiment impératif de les identifier pour pouvoir vraiment faire une croix sur le passé. Alors, dans cette énergie Gémeaux, Jupiter et Mars, on peut s'attendre au pire, oui, mais on peut s'attendre au meilleur aussi, parce que forcément, Mars c'est l'action, Mars c'est le projet, Mars c'est une énergie en puissance, donc accentuée par Jupiter, on peut aussi déplacer des montagnes, d'accord. En fait, il y a une sorte de dualité, c'est la particularité du signe des Gémeaux, donc on peut s'attendre à du très très bon comme à du très très mauvais. Hein. Ça va s'étendre jusque début septembre, hein, cette énergie-là.
et ça peut être effectivement très tendu mondialement, hein. Il y a vraiment une énergie quand même très belliqueuse, et on est obligé d'en parler, hein, qui est en plus accentuée par cette dissonance avec Saturne qui freine en fait. Il, c'est un peu comme si il y avait des décisions fortes qui pouvaient intervenir au niveau global, au niveau même militaire, hein, puisque Mars c'est ça, ça peut même toucher le domaine aérien, voilà. Donc toutes ces thématiques peuvent être touchées par ces configurations. Donc ce qui peut être intense en août semble quand même évoluer dans le bon sens, mais ça va demander un peu de temps, hein. Voilà, donc faut être confiant, faut savoir que ça risque d'être tendu, là, de mi-août jusqu'à la fin de l'année, hein. Il y a un pic d'énergie qui va monter, assez conflictuel, euh, mais des solutions bon, qui vont avoir du mal à se mettre en place. C'est une période vraiment un peu tendue cette fin d'année. Les choses devraient pouvoir se rétablir et trouver une voie pour évaluer de façon constructive. Voilà, je m'arrête là parce que sinon ça va être trop long. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve début septembre avec un autre post et une autre vidéo. À bientôt, prenez soin de vous, au revoir.